Le Maroc s'est doté d'un budget pour 2022 axé sur des mesures de relance économique et marqué par des dépenses militaires en forte hausse, dans un contexte de crise sanitaire et de tensions régionales en Afrique du Nord. Le projet de loi de finances PLF a été adopté dans la nuit de samedi à dimanche par une large majorité de voix, 206 pour, 67 contre par la nouvelle Chambre des représentants issue des élections législatives du 8 septembre. Ce scrutin a porté au pouvoir l'homme d'affaires Aziz Akanouche, président du Rassemblement national des indépendants, RNI, un parti libéral de centre-droit. Le Maroc table sur un investissement public, record, de 245 milliards de dirhams, soit plus de 23 milliards d'euros, pour remettre sur pied son économie fortement ébranlée par la pandémie de Covid-19. Le PLF se base sur trois priorités, l'emploi, l'éducation et la santé, a expliqué la ministre de l'économie et des finances Nadia Feta Alaoui. Création d'entreprises. Elle prévoit la création de 250 000 emplois sur 2 ans, en faveur des jeunes ayant perdu leur travail à cause de la crise dans les chantiers de travaux publics, a précisé la ministre. Quelques 50 000 autres jeunes devraient bénéficier d'aides pour la création d'entreprises, selon la même source. Sur fond de rupture des relations avec son voisin algérien, le royaume chérifien a revu à la hausse son budget alloué à la défense, qui dépasse pour la première fois les 50 milliards de dirhams, soit près de 5 milliards d'euros, selon les médias. En 2021, l'enveloppe de la défense marocaine avait atteint 4 milliards d'euros, ce qui constituait déjà une hausse de 30% par rapport au budget de 2020. Frères ennemis. Les deux frères ennemis du Maghreb s'opposent sur la scène régionale, tant au niveau diplomatique que sur la question du Sahara occidental, territoire disputé entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis, soutenus par Algérie. La tension est encore montée d'un cran depuis le début du mois après qu'Alger a fait état d'un bombardement imputé au Maroc qui a causé la mort de 3 camionneurs algériens en territoire sahraoui le 1er novembre.